Alors bonjour à tous, moi c'est Erwin, la chaîne c'est Tech Daddy et aujourd'hui c'est le test de l'iPhone 11 après 6 mois d'utilisation. On va se débarrasser de ça parce que c'est très désagréable, j'ai horreur de ces masques. C'est bon, on peut y aller. Alors, vous avez été très nombreux à me demander ce test, mais c'est un petit peu de ma faute parce que je l'ai promis pendant ma vidéo unboxing de l'iPhone 11. Je me décide enfin à faire ce test que je vous avais promis. Et comme ça fait un petit peu plus de 6 mois que je l'ai acheté, l'occasion rêvée pour vous en faire une vidéo davantage du point de vue de mon expérience avec cet iPhone 11, plutôt que de vous faire une basique liste de specs et vous dire « Ah, il est top dans ce secteur, top dans ce secteur ». Je pensais que c'était intéressant de vous faire un retour d'expérience après 6 mois d'utilisation de ce smartphone. Ici, c'est un véritable test après 6 mois d'utilisation. Et sur ce, intro. Alors moi, je suis un utilisateur Android pur et dur. Mais pour ma femme, qui est une utilisatrice iOS, j'ai acheté l'iPhone 11 il y a un petit peu plus de 6 mois. J'ai eu l'occasion moi-même de switcher beaucoup entre mon smartphone Android et cet iPhone 11. Je dois avouer qu'en tant qu'utilisateur Android, j'ai parfois été très surpris, voire même très impressionné par l'iPhone 11. Alors je vais vous épargner le laïus habituel sur le look esthétique du smartphone parce que c'est quelque chose qui est vraiment très subjectif, même où on n'aime pas. Par exemple, l'encoche et ce genre de choses, moi j'ai un petit peu de mal avec ça parce qu'on fait beaucoup mieux du côté d'Android généralement. Mais par contre, niveau qualité, fabrication et qualité de finition, ce smartphone est juste impeccable. Encore maintenant, après 6 mois d'utilisation, il est encore comme neuf. Quand je l'ai sorti de la boîte devant vous en caméra, il est encore tout aussi beau. Pas de griffes, pas de rayures sur l'écran. L'écran a vraiment bien tenu, pourtant il a été utilisé quand même très abondamment. Bon, c'est un petit peu la marque de fabrique d'Apple aussi, qualité irréprochable. Et ici, c'est vraiment le cas. Sur beaucoup de smartphones, on peut observer des ralentissements après quelques mois d'utilisation. Ici, c'est pas du tout le cas. Il est toujours aussi rapide qu'au début. Il est toujours aussi snappy, aussi réactif quand on touche l'écran et quand on fait des choses avec. Il n'y a vraiment rien à reprocher. Niveau performance, il est encore comme au premier jour. Il n'y a vraiment rien à dire. Contre, je vais être totalement honnête avec vous, on fait jamais véritablement de gaming avec celui-ci. Il y a quelques jeux installés dessus, mais ma femme et moi, on n'est vraiment pas des joueurs, on n'est vraiment pas des gamers intensifs, en tout cas pas sur smartphone. En général, on préfère utiliser le PC ou la console. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé dans ce contexte-là. Donc, je voulais être totalement honnête avec vous. Les choses les plus intensives qu'on fait, c'est du montage vidéo, de la retouche photo, ce genre de choses. Donc, ce sont quand même des choses qui sont relativement intensives. Alors si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous êtes probablement déjà un utilisateur iOS, donc vous êtes très familiarisé avec iOS. Ça, c'était pas forcément mon cas auparavant. J'ai eu un iPhone 3S, le seul iPhone que j'ai eu dans ma vie avant celui-ci, et je dois avouer que ça a beaucoup changé depuis, ça s'est beaucoup amélioré. Par contre, il y a encore beaucoup de limitations, notamment en termes de personnalisation. En tout cas, ça a été une belle expérience, ça a été une belle découverte. On utilise iOS, Android, soyons honnêtes, la différence est minime. Vous avez peut-être un petit peu plus de contrôle sur Android, mais c'est pas forcément quelque chose qui intéresse tout le monde. Moi, j'aime bien avoir du contrôle sur mon smartphone, j'aime bien pouvoir organiser mon écran, j'ai pas envie de devoir mettre toutes mes applications sur mes pages. J'aime bien utiliser des widgets, voilà, il y a des choses comme ça. L'aspect qui m'a vraiment le plus impressionné sur ce smartphone, et je pèse mes mots, ça m'a véritablement impressionné, c'est la qualité en photo et en vidéo. Donc, je viens du monde Android comme vous le savez, et je viens notamment smartphone Huawei. De ce côté-là, on n'a pas du tout la même qualité de photo et de vidéo. Je dois avouer que l'iPhone est quand même nettement supérieur à ce niveau-là. En vidéo, il est particulièrement bon parce que quand vous regardez ce qui se fait à la concurrence, on n'est vraiment pas à ce niveau. Et pour faire un véritable test de cet iPhone en vidéo, j'ai tourné ma vidéo sur Amazon Prime Video complètement avec l'iPhone 11. J'ai été véritablement bluffé par le résultat. Et pourtant, c'était avec le capteur frontal, c'était même pas avec le meilleur capteur qui se trouve à l'arrière, qui fait plus de processing. J'ai été vraiment impressionné. J'avoue franchement que je le referais bien, j'aurais bien filmé cette vidéo-ci avec l'iPhone 11, mais malheureusement, il fallait que je le tienne en main pour faire le test, parce que vous faire un test de l'iPhone 11 sans l'avoir en main, j'aurais pas été crédible. Alors, pour en revenir à la qualité vidéo, c'est vrai que dans mes vidéos, j'aime bien avoir deux plans. J'aime bien avoir un plan principal et alors un plan secondaire qui montre un objet ou qui me montre moi, mais sous un autre plan. Et donc, j'avais utilisé le plan principal avec l'iPhone 11 et j'avais utilisé mon appareil photo numérique Lex, bon, qui est quand même déjà relativement ancien, mais avec des objectifs interchangeables. C'est quand même un appareil qui, à l'époque où je l'ai acheté, était pas mauvais. La raison pour laquelle j'ai pas utilisé le deuxième plan, c'est parce que la différence de qualité entre l'iPhone et celui-là était beaucoup trop importante et l'iPhone était nettement meilleur. Ce qui est quand même relativement triste parce qu'on parle véritablement d'une caméra comparée à un téléphone et le téléphone était meilleur.
Du coup, je pense que je vais commencer à tourner plus souvent mes vidéos avec cet appareil. Ou en tout cas, jusqu'à ce que j'achète une véritable caméra pour faire de plus belles vidéos. Financièrement, aujourd'hui, c'est pas encore possible. Alors ça, c'était pour le côté vidéo, mais en photo aussi, il m'a impressionné. Et notamment de nuit, en soirée, à l'extérieur, quand il y a vraiment très peu de luminosité. En général, les smartphones sont assez mauvais dans ces conditions-là. L'iPhone a un mode nuit, je dois avouer, vachement canon. Il fait aussi bien qu'un Pixel, par exemple, alors que les Pixels ont été pendant des années des références en la matière. L'iPhone fait des photos de nuit qui sont impeccables, qui sont vraiment impressionnantes. J'ai été bluffé. Et alors en journée, quand les conditions de lumière sont vraiment avantageuses, waouh, c'est presque mieux qu'une véritable caméra en fait. Alors l'iPhone fait énormément de processing, donc l'image telle que vous avez, c'est pas vraiment l'image qui a été captée à l'écran. Il y a beaucoup de traitement qui est fait par le processeur, et à juste titre parce que le résultat est vraiment bluffant en général. Les photos sont vraiment belles. Même de nuit, on garde un niveau de détail qui est assez impressionnant. Alors quand je fais des photos pour mettre des vidéos, pour vous pousser à cliquer dessus, ces derniers temps, j'ai essayé de faire des photos avec l'iPhone justement. Quand je les faisais avec mon Huawei, j'avais toujours des problèmes pour détourer les photos parce que les contours étaient pas nets. Si vous avez déjà dû détourer des photos pour vous retirer de l'arrière-plan, surtout quand vous avez beaucoup de choses dans l'arrière-plan, c'est peut-être un petit peu le défaut, c'est que j'ai pris la photo au mauvais endroit. Pour détourer les cheveux, parfois c'est compliqué. Avec celui-là, il y avait un tel niveau de détail sur mes cheveux que Photoshop a pu les détourer sans problème. Avec d'autres smartphones, parfois, je vais prendre 2-3 fois la photo pour en avoir une bonne. Si j'ai besoin d'immortaliser un moment, je le prends. Je prends la photo et hop, il est bon, directement. Faut pas se poser de questions. Vous avez envie d'immortaliser quelque chose, vous prenez la photo, elle est réussie à tous les coups. Il n'y a pas de questions à se poser. C'est vachement agréable. Alors soyons clairs, si vous posez la question, je suis toujours un utilisateur Android et a priori, risque de le rester. Par contre, il faut être objectif quand on teste un appareil, surtout dans ma position où je fais des vidéos pour vous. Je dois rester objectif et je dois rester honnête et j'ai été vraiment impressionné sur les aspects photo et vidéo et donc je pensais que c'était important de le dire. Je suis moins impressionné par iOS. Pour moi, beaucoup trop de limitations. Alors, c'est pas forcément un souci parce que c'est le positionnement d'Apple. Ce sont des appareils qu'il faut pas configurer. Ce sont des appareils, vous les prenez, ça fonctionne directement, pas de question à se poser. C'est facile, c'est adapté à tout le monde, même ceux qui sont pas très calés en technologie. Donc, il n'y a pas un souci, c'est le positionnement d'Apple et ces appareils le font très bien. C'est juste que iOS n'est pas adapté à des utilisateurs comme moi. Mais c'est pas un problème, ça reste un très bon système d'exploitation. Il m'a juste pas impressionné comme ça m'a impressionné en photo et en vidéo. Alors, tant que j'y suis à vous donner mon expérience avec cet appareil, niveau autonomie, on n'a pas eu trop de soucis avec. Il tient facilement à la journée. Alors, c'est pas un smartphone comme il y en a certains du côté d'Android qui va tenir 2 jours. Non, l'iPhone 11, si vous avez une utilisation normale, il tiendra pas 2 jours. Mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Si vous avez une utilisation normale, voire même une utilisation intensive de ce smartphone, il va tenir la journée. Le soir, vous allez le charger, pas de souci, le matin il sera chargé. En plus, vous avez la recharge sans fil, donc vous pouvez le déposer sur votre chargeur Qi. Il va se charger pendant la journée. Vraiment, il n'y a pas de souci au niveau de l'autonomie. Est-ce qu'il est excellent? Non. Est-ce qu'il est suffisant? Tout à fait. Alors je voulais vraiment vous faire cette vidéo plus comme un retour d'expérience après 6 mois d'utilisation parce que je trouvais que ça n'avait pas vraiment d'intérêt de vous dire ah oui il est bien comme ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien et de faire un petit peu comme tous les tests qu'on voit sur YouTube actuellement. Je voulais vraiment vous faire plus un retour d'expérience, quelle a été mon expérience avec ce smartphone pendant 6 mois. J'avais la chance de pouvoir me le permettre parce que ça a été un smartphone que j'ai utilisé abondamment pendant ces 6 mois. Malheureusement, on ne peut pas se permettre quand on fait des tests sur YouTube de tester tout ce qu'on a pendant 6 mois de façon intensive. Je ne peux pas me balader avec 5 smartphones dans la poche. Et si j'avais vraiment envie de saisir l'occasion pour le faire, voilà, c'est fait. Donc, si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like pour dire à YouTube que vous aimez. Je vais essayer de faire plus de vidéos comme ça où je partage vraiment mon expérience sur des durées quand même plus longues, pas tester un appareil pendant 2 jours et puis vous faire un test. Je vais essayer de faire un test un petit peu plus approfondi. Donc, pour ne pas les louper, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas aussi de regarder mon test sur l'iPhone SE. Heureusement, ce test n'a pas eu beaucoup de succès. Il a eu très peu de vues, je ne comprends pas pourquoi. C'est une alternative intéressante pour ceux qui ont un peu moins d'argent, qui veulent un iPhone, mais qui ne peuvent pas mettre le prix d'un iPhone 11. Ça reste un très bon appareil. Donc, allez la voir si vous êtes intéressé. Abonnez-vous pour ne pas louper la suivante. Je vous prépare vraiment de belles choses. Et comme à la fin de chaque vidéo, bonne semaine tech à tous.